Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Rishon, première montée de Parashat Kitavo, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner, Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Chavav, 26e chapitre du livre de Devarim, Pasuk Aleph. La Torah ici nous parle de la mitzvah des Bikurim, la mitzvah des prémices. Cette mitzvah est une mitzvah qui devait être accomplie après la conquête et l'installation en Eretz Israël, en signe de reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu. Le reste de la parashat Kitavo va être principalement consacré aux Berachot, en petite partie, mais surtout aux Klalot, au contraire des Berachot, ce qu'on appelle les malédictions, 98 en tout. C'est la raison pour laquelle nos Chachamim disent qu'il faut lire la parashat Kitavo avant Rosh Hashanah pour signifier que, voilà, se termine l'année avec toutes ces klalotes, mais ces klalotes, on les verra plus tard dans la parashat. Donc la Torah commence et nous dit, Pasuk Aleph, Vehaya, et ce sera Kitavo lorsque tu viendras, et la Haaretz, vers la terre, Asher, Hashem, Elokecha, que Hashem, ton Dieu, Noten Lecha Nachala, te donne en héritage, Verishta, tu vas en prendre possession, c'est-à-dire qu'on va la conquérir, Veyashav Taba, et tu vas t'y installer. Le He du mot Veirishta et le He du mot Veyashav Taba, c'est un mapik He, parce que c'est le signe du féminin. Verishta, ça veut dire tu vas la conquérir, Veyashav Taba, et tu vas t'y installer. C'est très important de bien appuyer sur ce mapik He pour bien souligner que c'est un He. Veaya kitavo veirishta veyashav taba, Magid, de là on apprend, chez lo nitraivu bebikurim, qui n'ont pas été obligés d'accomplir la mitzvah des bikurim, des prémices, ad jusqu'à shekavshu et haaretz, qu'ils ont conquis la terre d'Israël, vechilkua, et qu'ils l'ont partagé entre les différentes tribus. Donc c'est uniquement lorsque tout le monde était installé qu'on a eu l'obligation de la mitzvah des bikurim. Quel est le sens de cette mitzvah? C'est un sens de reconnaissance, de ne pas être kafouy tova, de ne pas être quelqu'un qui refuse de voir le bien qui a été fait par Akadosh Baruch Hu. Et le Orach Chaim de souligner que la mitzvah des bikurim vient enraciner dans le cœur de chacun que notre réussite matérielle n'est pas seulement le fruit de notre effort et de notre travail, mais c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle on nous dit Hashem Elokecha noten lecha nachala. N'oublie jamais qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné cette terre en héritage. Et c'est Hashem Elokecha, parce que Hashem te l'a donné, parce que c'est Hashem ton Dieu. Donc il faut bien remettre les choses dans leurs proportions, et le fait qu'une personne amène les prémices, c'est que quelque part il reconnaît que presque tout, on va dire, est cadeau. Il faut simplement nous faire l'effort dans ce monde, mais c'est la bracha d'Akadosh Baruch Hu qui nous fait vivre. Comme c'est la bracha d'Akadosh Baruch Hu et l'aide de Dieu qui nous a permis d'arriver, de conquérir et de s'installer dans la terre d'Eretz Israël. Pasuk Bet. Donc après que tout le monde se soit installé, Vela Karta, tu vas prendre, ça veut dire que tu vas prélever Mereshit, une partie des prémices, Kol Peria Adama, de tous les fruits de la terre, Asher Tavi Me'artsecha, que tu vas amener de ta terre, Asher Hashem Elokecha, que Hashem ton Dieu, Noten Lach te donne, Vesamta Batene, tu vas les mettre dans un panier, Ve'alachta Elamakom, et tu iras à l'endroit, Asher Yifrar Hashem Elokecha, où Hashem ton Dieu aura choisi, les Shaken Shemosham, de faire résider son nom là-bas. Alors déjà, Kol Peri Adama, quand on dit tous les fruits de la terre, c'est pas véritablement tous les fruits de la terre, c'est uniquement les fruits dont Eretz Israël est qualifié être la meilleure, c'est-à-dire ce qu'on appelle les 7 fruits d'Israël. De Rashi de nous dire, Mereshit, velo kol reshit, et pas tous les prémices. Chez En kol aperot chayavim bevikurim, parce que c'est pas tous les fruits dont on est obligé d'amener les bikurim, les prémices, et la shivata minim bilvat, c'est seulement les 7 espèces
d'Israël. Et d'où est-ce qu'on sait que c'est uniquement ces 7 espèces de fruits? Neymar Khan, c'est dit ici Eretz, le mot Eretz, comme c'est marqué à Tavim Artsecha. Veneymar Lehalan, et on a dit plus haut, dans le 8e chapitre du livre de Devarim, Eretz, Chita ou Seora, c'est la terre du blé, de l'orge, etc., etc. Et donc, on fait une juxtaposition des mots. Ici, c'est marqué Eretz, là-bas, c'est marqué Eretz. Et donc, Ma Lehalan, comme plus haut, Mishivat Aminim, on parlait des 7 fruits chez Nishtabecha Baem Eretz Israël, dont la terre d'Eretz Israël a été louée, dont on dit des louanges. Afkan, même ici, Shevach Eretz Israël, c'est des fruits dont la terre d'Eretz Israël est louée. Shehem, Shevat Aminim, ce sont les 7 espèces de la terre d'Eretz Israël. Puisqu'on a parlé des 7 fruits d'Israël, Rashi se sont obligés de préciser pour 2 d'entre eux de quoi nous parlons. Parce que Chita, c'est facile, c'est du blé, Seora, c'est de l'orge. Par contre, quand on dit Zet Shemen, ou Dvash et du miel, il faut comprendre. Alors Rachid expliquait Zet Shemen, Zaït Agouri. C'est l'olive qui est pleine de son huile. Chez Shmeno Agour Betocho, que son huile est concentrée et gardée à l'intérieur d'elle. Ou Dvash, Dvash c'est pas du miel d'abeille, ou Dvash Tmarim, c'est le miel de la date. Et donc, ce qui fait que les 7 fruits d'Israël contiennent l'olive et la date. Mereshit, parmi les prémices, Adam Yored le Torsadeu, un homme descendait dans son champ, Veroué Te'ena Shebikera, et il voit une figue, c'est un exemple que Rachid amène, qui est arrivée à maturité. Korech Alea Gomi, il met autour un petit fil, les siman comme signe, Veomer, et il dit, Areze Bikurim, c'est Bikurim. Après, il mettait les fruits dans un ustensile. Il était préférable de consacrer un ustensile par espèce et il devait les amener au Beth Amikdash. Ou au Beth Amikdash, ou dans tous les endroits où résidait le Mishkan. Ça pouvait être à Shiloh, à l'époque où c'était à Shiloh. Ça pouvait être à Nov, à Givon, mais jamais dans un endroit où il y avait une bama, c'est-à-dire un autel qui était réservé aux particuliers. Il fallait aller à l'endroit que Hachem avait choisi. Pasuk Gimel, Uvata la Kohen, et tu viendras vers le Kohen, Asher qui sera Bayamim Haem à cette époque-là. Il ne fallait pas faire de comparaison avec les Kohanim et de se dire celui-là, il est bien, mais ceux d'avant, ils étaient mieux. On va chez le Kohen de notre époque, vers Martha Elav, et tu lui diras, Igadti Hayom, je raconte aujourd'hui, c'est-à-dire que, avec les fruits que j'amène, je viens déclarer aujourd'hui l'Hachem Elokecha Hachem, ton Dieu, qui va dire la Haaretz, que je suis venu à la terre, Hachem Nishba Hachem, que Hachem a juré la Avotenu, à nos ancêtres, la tête là nous, de nous donner. C'est-à-dire qu'il garde le panier avec les fruits dans sa main et il déclare que ici c'est une reconnaissance. Vers Martha Elav, et tu lui diras She'encha kafui tova, que tu n'es pas quelqu'un qui est ingrat. Igadti hayom, je déclare, je dis aujourd'hui, pas amachat bashana, une fois par an, vélo chete peamim, et pas 2 fois par an. C'est-à-dire que si il y avait une partie des fruits qui était arrivée à maturité, par exemple les figues, et qu'il amenait les bikurim sur les figues, et plus tard, il devait amener les bikurim sur ces dates, il ne refaisait pas cette cérémonie. Achaye bayamimem, en vérité, ce Rashi doit être au début. Achaye bayamimem, qui sera à cette époque-là, en lecha et la kohen chez beyamecha, tu dois prendre le Kohen qui est à ton époque, kmo shehu, tel qu'il est, sans faire de différence, sans faire de comparaison. C'est ce Kohen et un autre auquel
je dois faire ma déclaration. Et donc lorsque j'arrive, le Kohen il m'accueille et Pasuk Dalet Velakach HaKohen Hatene, le Kohen va prendre le panier avec les pérotes qui se trouvent à l'intérieur, avec les fruits qui se trouvent à l'intérieur. Encore une fois, il était préférable d'avoir un panier par espèce, miyadecha de ta main. Alors il y a des petites différences dans la halakha. Si le panier, c'était par exemple une coupe en argent, il rendait la coupe. Si c'était un simple panier, il gardait le panier. Vehinicho, et il le posera, l'ifne misbach Hashem Elokecha, devant l'autel de Hashem, ton Dieu, pour montrer que ces fruits sont consacrés à Akadosh Baruch Hu, et c'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé de les donner au Kohen. Maintenant, pour cela, il y avait une cérémonie de balancement. C'est-à-dire que quand il prenait le Kohen, le récipient, il ne le prenait pas directement. Il fallait d'abord qu'il procède à une cérémonie qui est décrite dans Rashi. Velakach HaKohen Hatene miyadecha, le Kohen il prendra le panier, le récipient de ta main. Pourquoi on dit de ta main? On sait très bien que c'était dans ta main. Alors pourquoi le repréciser? Seulement, ici, la Torah veut nous apprendre que le Kohen devait les hanif auto. Il devait le balancer. A Kohen maniach yado tachat yata be'alim. Le Kohen mettait la main en dessous la main des propriétaires, ou menif, et il balançait en envoyant le panier dans la direction des 4 points cardinaux, et en haut et en bas. Donc ça, c'était pas simplement une manière de prendre, c'était une manière de participer avec lui pour montrer qu'ici il y a 3 acteurs. Il y a celui qui amène les bikurim en l'honneur d'Hachem, et il y a Hachem qui a donné les bikurim au Kohen, et le Kohen, par cela, il en fait possession. Pasuk he ve'anita. Et là, tu diras. Faut pas dire que tu répondras parce qu'on n'a pas posé de question ici. Ve'anita, ça veut dire que tu vas élever ta voix. Ve'amarta, et tu diras. Donc c'est une déclaration. L'ifne Hashem Elokecha, devant Hashem ton Dieu. Arami. Arami, c'est Lavan à Arami, qui venait de la terre de Aram. Ne pas traduire par l'araméen, mais de la terre de l'Aram. Aram Naharaim, la terre natale de Avram Avinu. En tout cas, Lavan, ici, il est désigné par Arami. Oved Avi, il a voulu faire disparaître mon ancêtre, c'est-à-dire Yaakov. Vayered Mitzrayim, Yaakov est descendu en Égypte, contraint et forcé. Vayagor Sham, il a résidé là-bas. Bimtemeat, avec très peu de gens. Vayisham, les Goy Gadol Atsumvara, et il est devenu là-bas un peuple grand, puissant et nombreux. Donc ici, puisque c'est une cérémonie de reconnaissance, de remerciement, pour bien montrer qu'on n'est pas ingrat, on reprend au départ. Et on reprend Lavan à Arami. Et en passant, on nous parle de l'Égypte, pour bien montrer qu'à chaque fois, Kadosh Baruch Hu était à nos côtés. Ve'anita. Qu'est-ce que ça veut dire Ve'anita? Ça ne veut pas dire répondre ici, mais ça veut dire Lashon haramat kol, ça veut dire élever la voix. Arami Ovedavi. Arami a souhaité faire disparaître mon ancêtre, Vayered Mitzrayim, et il est descendu en Égypte. Alors, une chose n'est pas liée à l'autre. Le fait que Lavan a poursuivi Yaakov lorsqu'il est parti après toutes les années qu'il a travaillé chez lui, et qu'il a voulu faire disparaître Yaakov et reprendre les enfants, c'était une disparition spirituelle, n'a rien à voir avec le fait que Yaakov est descendu en Égypte. Mais c'est ici, nous dit Rashi, Maskir, Chasdé Amakon. Il rappelle les bienfaits d'Akadosh Baruch Hu. Arami Ovedavi, et là Rashi nous précise, Lavan, c'est Lavan Bikesh La'akor et Akol. Il a voulu tout déraciner. Il a voulu enlever Yaakov, il a voulu enlever les garçons, il a voulu enlever les filles, faire disparaître cette branche, Kesherada Fachare Yaakov, quand il a poursuivi Yaakov, lorsque Yaakov, après avoir travaillé, s'être marié et avoir fondé sa famille, il s'est sauvé. Il a voulu le rattraper et là-bas le tuer. Bishvil Shechashav La'asot. Et puisqu'il a pensé faire ça, Chishev Lo Hamakom, Akadosh Baruch Hu considère qu'il a ça. Parce que c'est très étonnant, il l'a pas fait. Bikesh, alors en quoi c'est grave? Tout ce qu'on veut
on peut être condamné? Non. Mais ici, Akadosh Baruch Hu, il a considéré que ce qu'il a pensé, c'est comme une action. Pourquoi? Chez Beumot Haolam, parce que concernant les nations du monde, Choshev Lahem Akadosh Baruch Hu Machashava Kemaase. Akadosh Baruch Hu, il considère que leur pensée, elle est comme une action. Attention, la Gemara dit Marshava Ra'a. Marshava Ra'a, une mauvaise intention. Alors Akadosh Baruch Hu Mitztarfa Lemaase. Concernant le Ham Israël, c'est pas la même chose. Concernant le Ham Israël, c'est marqué Marshava Tova. Akadosh Baruch Hu Mitztarfa Lemaase. C'est qu'on a une bonne intention. Akadosh Baruch Hu donne presque la force de l'action. Mais en tout cas, concernant les Umot Haolam, les nations du monde, leurs mauvaises intentions, c'est comme des actes. Donc comme Bikesh, il avait l'intention, l'accord est à col, même s'il n'a pas réussi, c'est comme s'il a fait. Vayered Mitzraïma, il est descendu en Égypte, donc c'est pas la suite de ce qu'on a dit avant, parce que ça n'a rien à voir, le fait que Yaakov Avinu soit descendu en Égypte avec le fait que Lavan a essayé de le tuer, mais quel est le lien commun, quel est le fil rouge? Ve'od acherim ba'u alenu lechalotenu, parce qu'il y a eu d'autres qui sont venus pour nous détruire. Shacharezot, qu'après cette histoire de Lavan, Yarad, Yaakov, les Mitzrayim, Yaakov il est descendu en Égypte et on sait ce qui s'est passé là-bas. Et là-bas, il a dû s'y installer avec Bimte Me'at, avec très peu de monde, Beshivim Nefesh, avec exactement 70 personnes. Et là-bas, il est devenu un Goy Gadol Atzum Varav. Ce pasouk doit sûrement vous rappeler la Haggadah de Pessah, puisqu'on cite pratiquement mot à mot ce pasouk-là. Et là, pasouk Vav, Vayareo Tanwa Mitzrim. Les Égyptiens, ils nous ont fait beaucoup de mal. On sait très bien combien ils ont réfléchi pour faire du mal au peuple juif. Vayarnunu. Et ils nous ont exploité. Ils nous ont fait du Einouï. Ils nous ont rendu la vie pénible. Vaitenu alenu avodakasha. Et ils nous ont donné un travail difficile, comme c'est marqué, Vayavidu Mitzrim et Bnei Israël befarech, avec un travail cassant. Pasuk Zayin vanitzak el Hashem Elokei avotenu, on a crié, ça veut dire qu'on a imploré Hashem, le Dieu de nos ancêtres, parce que c'était difficile cette situation. Vaishma Hashem et kolenu, Hashem il a entendu notre voix, Vayar et onienu, il a vu notre souffrance, Vet al amalenu, et nos efforts, Vet lachatzenu, et notre stress, combien on était sous pression. Alors on se souvient de ce que la Haggadah dit, Vayar et onienu zoprichu derecheretz, qu'on n'avait plus de relation maritale, Vet amalenu, elu abanim, ce sont nos enfants qui ont été jetés dans le Nil, Vet lachatzenu ze adechak, c'est le fait qu'on était tout le temps mis sous pression et constamment obligés de travailler. Et donc, de tout ça, de toutes ces difficultés, qu'est-ce qui s'est passé? Pasuk, Chet vayotzienu Hashem imitzraim, Hashem, il nous a fait sortir d'Égypte lui-même, Biyat chazaka avec une main forte, ou Vizwa netouya avec le bras étendu, ou Vmora gadol, et avec une grande peur, ou Otot, et avec des signes, ou Vmoftim, et avec des prodiges, des choses extraordinaires, des merveilles. Pasuk, tête, Vayevihenu, et il nous a amené El Amakomazé à cet endroit-là. On se souvient qu'il est au Mishkan ou au Bet Amikdash. Vaiten lanu, et il nous a donné et à Aretz Azot, cette terre-là, Eretz Zavat Chalav Udvash, un pays, une terre où coule le lait et le miel. El Amakomazé, Ze Bet Amikdash, c'est au Bet Amikdash. Vaiten lanu et à Aretz, il nous a donné la terre d'Eretz Israël, Kemashmao, comme on l'entend, c'est-à-dire qu'il nous a permis de nous y installer. Et à ce moment-là, Ve'ata Pasukyud, Ve'ata est maintenant, Iné voici, Heveti j'ai amené et Reshit Peri à Adama, le prémisse des fruits de la terre, Asher Natatali Hashem, que Hashem m'a donné. Et là, par cela, on reconnaît que c'est Dieu qui nous donne. Ve'inarto, et tu déposeras l'ifne Hashem le créa devant Hashem ton Dieu. Ve'ishtachavita, et tu te prosterneras l'ifne Hashem Elokecha devant Hashem ton Dieu. Rashi ve'inarto l'ifne Hashem Elokecha, pourquoi on a besoin de nous dire, on l'a déjà dit plus haut,
Magid, c'est pour nous dire, chez Notlo, Achar Hanafat, ou Anachat Kohen, c'est pour nous dire que les propriétaires, ceux qui amènent les bikurim, devaient reprendre le panier après le fait qu'ils ont fait le balancement ou que le Kohen l'ait posé. Il y a deux versions dans Rashi. Vehochazo, et le propriétaire tient Beyado dans sa main le panier avec les fruits. Keshéou Koré, quand il dit les psukim de Arami, Ovedavi, etc., etc. Vechoser ou Manif. Et encore une fois, il y a un balancement, et après Veinarto, et il le repose. Donc, 2 fois, c'est balancé, toujours en signe de reconnaissance envers Akadosh Baruch. Pasuk Yudalev et Samarta Bechol Atov, tu vas te réjouir de tout le bien que tu as récolté, Asher Natan Lecha Hashem Elokecha, que t'as donné à toi Hashem ton Dieu, Ulvetecha, et à ta maison, c'est-à-dire à ta famille, et ainsi à toi, Vea Lévi, et aussi le Lévi. Le Lévi, lui aussi, doit amener les bikurim au Kohen pour remercier Hashem, et ainsi Vehager Asher Berkirbecha, l'étranger, le converti qui est parmi toi, lui aussi, il devait amener les bikurim. Rashi d'expliquer Vesamarta Becholatov, de tout le bien, il amène quelques fruits. Combien? Si on va dire qu'il a 100 figuiers, c'était 100 figues. Au Mikan, Amrou, de là les Chachamim nous ont dit Vesamarta Becholatov, c'est pour te dire, c'est pas concernant la quantité qu'on parle ici, c'est concernant la période. En Korim Mikra Bikurim, on ne lisait les psukim, les versets des bikurim, que à une certaine période de l'année, celle de la simcha. Et là, bisman simcha, au moment où tu te réjouis. Quelle est la période de l'année où on se réjouit? Mais Atzeret ve'atachal, de Atzeret de Shavuot jusqu'à la fête de Sukkot. C'est la période où la personne est le plus joyeux puisqu'il voit les fruits de son travail arriver. Chez Adam Melaket Tevuato ou Perota, parce que c'est le moment où il ramasse sa récolte et ses fruits, Veyeno et son vin, Veshamno et son huile. Aval, mais Achag Ve'elach, mais après Sukkot, c'est déjà la période de l'automne puis de l'hiver, Mevi Venokoré. Il amène les bikurim, mais il ne lira pas les psukim parce qu'il ne peut pas être véritablement dans un état de Vesamarta, puisqu'il rentre dans la période de l'automne et de l'hiver. Donc une personne qui a amené ses bikurim entre Shavuot et Sukkot, c'est impeccable, il faisait toute la cérémonie. C'est la raison pour laquelle la fête de Shavuot est appelée Chag HaBikurim, parce que généralement, les gens, ils amenaient à l'époque de Shavuot. Maintenant, il arrivait que les fruits n'étaient pas assez mûrs ou autres, alors on pouvait décaler. Mais attention, si on décalait, il n'y a aucun souci. Jusqu'à Sukkot, on pouvait amener et dire les psukim. Si on décalait pour après Sukkot, on amenait les bikurim, mais on ne disait pas les psukim de reconnaissance. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée et Bezrat Hashem à demain pour la suite de notre étude.